Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un message qui s'intitule « La sanctification des instruments de musique ». Parce que ce ne sont pas tous les instruments de musique qu'on doit amener à l'église. Ce ne sont pas tous les instruments de musique qui sont saints aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas tous les instruments de musique qui apportent la présence de Dieu dans une église. Il y a certains instruments de musique qui vous mettent en communion avec des démons. Il y a des instruments de musique, des sociétés secrètes qui peuvent faire descendre une présence dans l'église qui n'est pas la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a instruit de partager l'enseignement sur la sanctification des instruments de musique. Ce ne sont pas tous les instruments de musique dont la forme reflète la sainteté. Il y a certains instruments de musique et sur ces instruments-là, on retrouve quoi? On retrouve des insignes des sociétés secrètes. C'est pourquoi l'Église doit avoir des saints instruments de musique. Nous allons poser la question, quels sont les saints instruments de musique que le Seigneur peut tolérer, peut accepter dans son Église? Nous allons voir cela tout à l'heure avec des versets bibliques. Mais avant cela, je partage avec vous un témoignage. Quand nous avons commencé l'assemblée, il y a de cela quelques années, nous avons acheté toutes sortes d'instruments de musique. Nous avons acheté des instruments de musique classique, comme par exemple le piano, comme par exemple des tambourins. Ce sont des instruments de musique qu'on retrouve partout dans le monde. Et ensuite, on a acheté des instruments de musique traditionnelle. Et quand nous allions sur le marché, quel que soit l'instrument de musique que nous voyons au marché, on achetait, on venait avec cela à l'église. C'est ainsi que on s'est retrouvé dans l'assemblée avec toutes sortes d'instruments de musique. À un moment donné, le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a des instruments de musique qui ne lui sont pas agréables. Dans des songes et dans diverses révélations, nous a montré que lorsque nous étions en train de chanter, lorsque nous étions en train de danser, avec certains instruments de musique, ce n'était pas toujours la présence de Dieu qui descendait. Il nous montrait comment nous étions avec des sociétés secrètes et on dansait avec ces sociétés secrètes, avec les instruments de musique qu'on avait apportés à l'église. C'était le même rythme, c'était les mêmes pas de danse des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que chaque instrument de musique produit un son et ce son-là nous amène à une danse. Et si ce sont les instruments de musique des sociétés secrètes, on peut commencer à danser comme ces sociétés secrètes. Or, ces danses-là sont des danses consacrées aux divinités étrangères. Et le Saint-Esprit nous a donc montré les instruments de musique qui nous poussaient à danser comme des personnes des sociétés secrètes africaines. Alors, nous nous sommes débarrassés de ces instruments de musique. C'est comme ça que nous avons su que tout instrument de musique ne fait pas descendre la présence de Dieu dans la salle, ne fait pas descendre la présence de Dieu dans l'assemblée. Il y a certains instruments de musique qui ont déjà été consacrés à certaines divinités, que ce soit par leur forme, que ce soit par le son qui sort de ces instruments de musique. Ça vous met en contact avec des divinités étrangères. Et nous sommes débarrassés donc de ces instruments de musique. Et maintenant,
pendant la louange et l'adoration, la présence de Dieu a commencé à descendre dans l'église. Parce qu'on avait obéi à Dieu, parce qu'on avait obéi à la voix de Dieu, parce qu'on s'était débarrassé de certains instruments de musique, pendant la louange, pendant l'adoration, la présence de Dieu a donc commencé à descendre. J'aimerais maintenant que nous prenions quelques références bibliques, quelques instruments de musique qui sont saints aux yeux de Dieu et qui sont autorisés par les Saintes Écritures. Psaume 150, verset 4, on parle ici des instruments à cordes. Et parmi ces instruments à cordes, on parle du luth. Le luth, c'est un instrument qui ressemble à une guitare. C'est-à-dire que ce soit des luths ou des guitares, ce sont des instruments de musique qu'on peut amener à l'église. Nous avons aussi la harpe, qui est un instrument de musique de forme triangulaire qui produit aussi des sons qui sont agréables au Seigneur. Dans Apocalypse 18 au verset 22, nous avons des instruments de musique qu'on souffle avec la bouche, comme par exemple des trompettes. On peut aussi apporter des trompettes à l'église. Il y a aussi la flûte. On peut aussi apporter des flûtes dans l'église. Que ce soit Apocalypse 18, verset 22, 1 Corinthiens 14, verset 7, parle de ces instruments de musique. Nous avons également des instruments de musique retentissants, comme par exemple des tambourins. Vous allez trouver cela dans Ézéchiel 28 au verset 13. Dans 1 Samuel 18 au verset 6, vous allez retrouver les tambourins qui sont des instruments de musique retentissants. Par exemple, nous avons gardé le tambourin qu'on avait à l'église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a pas convaincus que le tambourin était un mauvais instrument de musique. Parce qu'on avait acheté le tambourin. On avait aussi acheté le piano. Et le Saint-Esprit nous a convaincus qu'il fallait garder le piano. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que des instruments de musique comme la guitare aussi, qui sont comme le luth, dans Psaume 150 verset 4, qui produisent les mêmes sons, sont des instruments de musique qu'on peut garder à l'église. On a aussi des cymbales, qui sont des instruments de musique retentissants. Vous allez voir cela dans 2 Samuel 6 au verset 5. On peut aussi utiliser des instruments de musique retentissants comme des cymbales. Pour le reste d'instruments de musique, vous pouvez interroger le Seigneur. Vous pouvez également lire les Écritures. Parce que dans les Écritures, on parle aussi des instruments de musique avec lesquels on peut faire la louange, avec lesquels on peut faire l'adoration à Dieu. Mais il y a aussi d'autres instruments qu'on ne peut pas utiliser dans une louange ou dans une adoration qui est consacrée à Dieu. Donc, voilà ce que je peux partager avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ. Et chacun peut interroger le Saint-Esprit et chacun peut faire ses propres recherches à partir des Saintes Écritures pour que tous les instruments de musique qu'on retrouve dans ton église, ce soient des instruments de musique qui sont agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que la sanctification va jusqu'aux instruments de musique. Nous également, nous utilisions n'importe quel instrument de musique jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne cet enseignement sur la sanctification des instruments de musique. Et nous avons jeté les instruments de musique que le Saint-Esprit nous avait interdits. Et nous avons gardé les instruments de musique que le Saint-Esprit avait autorisés. Et maintenant, lorsque nous louons, et maintenant, lorsque nous adorons, et maintenant, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, alors le Saint-Esprit descend avec une puissance. Le Saint-Esprit descend avec une force. Pourquoi? Parce que nous avons sanctifié les pas de danse. Et nous avons sanctifié les instruments de musique. C'est pourquoi la présence de Dieu est très forte. Pendant le moment d'adoration, la présence de Dieu est très forte. Pendant le moment de louange,
Parce que nous avons fait quoi? La sanctification des instruments de musique. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.